J'aimerais vous parler d'un sujet qui est en relation avec la paracha, qui est en relation avec beaucoup d'actualités. Et j'ai tellement été interrogé par tellement de gens que je me sens le devoir en quelques minutes d'essayer d'expliquer un point qui pour tellement de gens, c'est un point incompréhensible. Et c'est un point qui embrouille les gens. Et c'est un point qui fait que certaines personnes, elles risquent de tout laisser tomber dans leur Torah. Donc je voulais expliquer ça en quelques mots. On entend ces derniers temps, et malheureusement depuis toujours, des histoires tragiques, traumatisantes de personnes qui jusque-là étaient intelligentes, étaient construites, étaient sages, et qui avaient une bonne situation, qui avaient une belle famille, qui avaient des beaux enfants, qui avaient vraiment une belle vie, et qui du jour au lendemain, ils ont tout saboté. Ils ont tout laissé tomber, ils ont tout saboté pour des raisons qui a priori, ça a l'air d'être des raisons un peu banales, un peu bizarres, un peu... Et ce qui est d'autant plus dérangeant, c'est que quelquefois ces gens-là, ça peut être des rabbanim, ça peut être des rabbaniyot, ça peut être des personnes qui nous ont fait faire teshuva. Et quand quelquefois on entend ces choses-là, et qu'on entend que pour un peu de plaisir, un peu de passion, un peu de... Les gens ils sont prêts à complètement tout envoyer balader, eh bien ça choque les gens. Et il y a beaucoup de gens qui sont choqués, et des histoires comme ça malheureusement il y en a toutes les semaines qui peuvent arriver, ou tous les mois, ou tous les quelques temps, il y a des histoires comme ça qui arrivent, ça arrive dans le milieu francophone, ça arrive dans le milieu israélien, ça arrive un peu partout. Et les gens, très souvent, ils ne savent plus quoi faire. Alors d'abord ils nous appellent alertés, et on dit, mais alors quoi, on peut continuer à assister à ces cours, à cette personne-là, on ne peut pas, on peut continuer à lui demander conseil, on ne peut pas. Mais surtout, ce qui dérange le plus les personnes, c'est de dire, mais alors quoi? Alors comme ça, toute la vie, on a cru que quelqu'un c'était un presque Dieu, et puis d'un coup il s'écroule, alors tout s'écroule. Et il y a des gens qui disent, bah, c'est comme ça la Torah, si même les gens qui incarnent la Torah, ils peuvent tomber, alors voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Et les gens, ils sont déstabilisés quand ils entendent ce genre d'histoire. Surtout que souvent, c'est des histoires dans lesquelles on voit que les gens, ils ont perdu la raison. Question, comment on peut expliquer un tel comportement? Comment on peut expliquer? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un pour que quelque chose comme ça puisse se passer? Là, je parle de personne en particulier, d'aucun cas en particulier. Je parle du concept. Parce qu'il y a quand même un concept qui existe dans le monde. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y en a un qui s'est suicidé parce qu'il avait complètement, vous vous rappelez? Ok? Il y a des histoires comme ça qui arrivent et il faut absolument qu'on essaye de comprendre en quelques mots cette histoire-là. D'abord, j'aimerais vous dire quelque chose. D'abord, j'aimerais vous dire qu'une chose pareille, ça peut arriver à tout le monde. Quand je dis à tout le monde, ça veut dire à vous toutes et à moi. À nous tous, ça peut nous arriver. Ne pensons pas que c'est arrivé que à un tel, parce qu'un tel, je sais pas, il a eu un vent de folie. Si un tel, il a eu un vent de folie, tout le monde peut avoir un vent de folie. Et d'où je le sais? C'est une Mishnah en Pirkei Avot. La Mishnah dit dans Pirkei Avot, Perek Bet Mishnah Dalet, Al ta'amin be'atzmecha ad yom motach. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Ne dis pas c'est bon, j'ai 80 ans, Baruch Hashem, j'ai eu déjà beaucoup de sollicitations de mal, et j'ai toujours réussi à tenir, c'est bon, moi je suis cadré, j'ai une garantie. Aucune garantie ad yom motach. Et le Talmud de Yerushalmi raconte qu'il y avait un rave, qui était déjà très âgé. Et lui, quand il enseignait cette phrase-là, il ne disait pas ad yom motach. Il disait Al ta'amin be'atzmach ad yom ziknutach. Ne te repose pas sur toi tant que tu n'es pas arrivé à l'âge de la vieillesse. Et quand tu es arrivé à l'âge de la vieillesse, comme moi, disait ce rave, c'est bon, il y a déjà une assurance. Immédiatement, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un espèce de malach, un espèce d'ange pour venir le mettre à l'épreuve. Il a failli tomber. Et cet ange-là, il lui a dit, arrête de te croire toi supérieur aux autres. Crois pas parce que tu es vieux, c'est bon, il n'y a plus aucun problème. Al ta'amin be'atzmecha ad yom motach, jusqu'au jour de ta vie. Et quand il est écrit dans le pasuk, dans Kohelet, Tov Shem Ishem En Tov, V'yom Amavet Miyom Ivaldo, on dit le jour Kaviachol le plus beau de l'homme, c'est quand il meurt. Quand l'homme il meurt, c'est un jour encore plus beau que le jour de la naissance. Vous allez dire c'est bizarre. Une fois il y en a un qui disait à son ami, moi j'en ai marre parce que j'ai déjà un certain âge, je ne suis pas encore marié. À chaque fois je vais au mariage, il y a mon tonton et ma tata, ils me disaient hey, c'est toi le prochain, c'est toi le prochain, c'est toi le prochain, c'est toi le prochain. J'en ai marre, ça me saoule, à chaque fois les mêmes histoires, c'est toi le prochain, c'est toi le prochain.
L'autre, il lui a dit, ouais, moi aussi, on faisait ça souvent. Mais un jour, j'ai trouvé une super combine pour que les gens ils arrêtent de me faire ça. Il dit, ah ouais, mais c'est quoi? Dis-moi, moi aussi, je le fais. Il dit, mais c'est très simple. À chaque fois qu'on allait à un enterrement, je disais à mon oncle, c'est toi le prochain, ça. Et il a arrêté net, là. Mais il y a écrit ici, Yom Amavet, Miyom Ivaldo. Le jour de la mort, il est mieux que le jour de la naissance. Et Chachamim, ils disent, c'est comme quand il y a un bateau qui part à l'océan. Tout le monde est heureux, il y a un beau bateau qui est en train de partir. Mais qu'est-ce que tu es heureux? Tu ne sais pas s'il va revenir, si l'équipage va arriver en bonne santé, si tout va bien se passer. Quand le bateau, il revient, peut-être qu'il est un peu cabossé, peut-être qu'il y a eu quelques histoires à raconter qui se sont passées. Mais au moins, tu vois que tout le monde est en vie. Quand l'homme, il naît, tout le monde se réjouit, Baruch Hashem, Ishtabar Shemo, un petit bébé, tout le monde est content, etc. Mais va savoir ce qu'il va devenir. On ne peut jamais savoir. Quand un homme est mort et qu'il est resté fidèle à la Torah, et fidèle à ses principes, ben tu peux savoir que Baruch Hashem, il a bien fini sa vie. Comme ça, Chachamim disent. Et la Gemara dans Brachot, elle dit d'Afkaftet, que même Yochanan Kohen Gadol, donc c'était un Kohen Gadol, un grand prêtre, chez Shimesh Bakeuna Shmonim Shana, 80 ans, il était Kohen. D'accord? Donc il devait avoir, au moins il devait avoir 100 ans lui. Malgré tout, il est devenu Tzedoki. C'est devenu un hérétique. 80 ans Kohen Gadol, c'est devenu un hérétique. Maintenant je vais vous dire, quand on entend ce genre d'histoire, et qu'on dit, bah d'accord, alors il n'y a plus de Torah, alors il n'y a plus rien, alors quoi? C'est vrai que c'est choquant. Mais moi je vais vous dire, la paracha de la semaine, et de la semaine dernière encore plus, c'est encore plus angoissant. Encore aujourd'hui, on est dans un monde de jungle, on est dans un monde de fous. On est d'accord, on est dans un monde de fous. Donc encore aujourd'hui que les gens ils puissent tomber facilement, je peux comprendre. Mais regardez l'époque des Meraglim. Les Meraglim, c'était des géants. Chachamim, ils disent qu'on les a cités dans l'ordre de grandeur. Yehoshua bin Nun était numéro 5. C'est-à-dire que dans les 12, il y en avait 4 qui étaient supérieurs à Yehoshua bin Nun. Caleb ben Yefoune était numéro 3. Ils vont tous mal tourner, devenir des apikorsim. En l'espace de combien de temps? 40 jours. 40 jours, ils vont tous devenir des apikorsim. Sauf Caleb ben Yefoune et Yehoshua bin Nun. Des gens qui étaient, je ne sais pas, Rav Steinman puissance 1 million, en 40 jours, ils deviennent des apikorsim. Moi, quand je dis ces parachiotes là, je suis hyper angoissé. Si eux, ils sont devenus apikorsim, moi, a fortiori que je peux le devenir. Et quand tu vois Korach qui va faire la guerre contre Moshe Rabbeinu, la camarade va dire, mais Korach, il est intelligent. Korach, chez Piqué Achaya, comment il a pu faire une chose pareille? Il faut comprendre. Donc on dit, ça peut arriver à chacun, ça peut arriver à tout un chacun, d'accord, c'est vrai. Mais il faut comprendre comment ça marche. C'est pas logique. Comment quelqu'un il perd complètement la logique? La réponse, et là je vous donne un secret. Le secret que je vous donne aujourd'hui, ça pourra vous servir à comprendre des milliers de choses dans votre vie. C'est un secret, ça fait longtemps qu'on me demande de parler de ça et que j'avais pas les nerfs pour en parler. Mais vu les parachiotes de la semaine et vu le chizouk qui doit sortir de ça, je pense que ça vaut le coup. Il est écrit dans la Mishnah aussi dans Pirkei Avot. Akin'a ve'ata'ava ve'akavod motziim et adam min ha'olam. La jalousie, les désirs, la passion et l'envie de kavod, ça fait sortir un homme de ce monde. Et de ce monde, disent les Mefarshim, olam hazeh et olam haba. Ça veut dire quoi que quelqu'un qui a envie de kavod ou qui a envie de passion, il sort de ce monde-ci? Non, moi je suis très bien dans ce monde-ci, d'Afka j'ai plein de passion, plein de bonnes choses, plein de kavod, plein de jalousie, je suis très bien. C'est quoi ça sort l'homme de ce monde-ci? L'explication la plus professionnelle, je pense qu'on puisse donner si on voulait parler en termes de psychiatrie. L'explication la plus professionnelle, c'est de dire la chose suivante. Quand quelqu'un il rentre dans une obsession de kin'a, ou de ta'ava, ou de kavod, il n'y a plus de monde autour de lui. Il est tellement omnubilé par la chose, connecté par cette chose-là, qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien au monde. Il y a ça et rien d'autre. Vous avez déjà vu un narcomane qui a envie de sa dose et qui n'a pas sa dose? Et vous le voyez, il a envie. Il peut tout faire. Il peut voler quelqu'un, il peut arracher. Il y a la police devant lui, c'est pas grave, il va pouvoir. Il est obligé. Bon, vous savez que c'était il n'y a pas longtemps la fête des drogués. Le 1er juin. Ça prend du temps celle-là à la comprendre. Mais un narcomane, en malasot, il a besoin de sa dose. Il est omnubilé, il est obsédé par sa dose. Il a besoin de ça. Va lui parler, tu peux rien parler. Va lui expliquer, tu peux rien expliquer. Ben il y a, ça c'est très fort, en particulier dans la ta'ava. Je vous promets, il y a des cas. Tu vois quelqu'un, il a une belle famille, il a une bonne famille,
il a une bonne femme, il a tout qui va bien. D'un coup, il est tombé amoureux de façon obsessionnelle d'une fille. C'est où d'un coup il se convainc que sa femme elle est pourrie, qu'elle n'a jamais été là à ses côtés, qu'elle n'a jamais été là pour lui, les enfants ils ont qu'à se débrouiller tout seuls. Moi maintenant dans ma tête j'ai une chose, il faut que j'aille avec cette personne-là. Tu vois, cette personne-là tu lui expliques, mais l'Aziz, toi t'es religieux, elle ne l'est pas. Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Toi t'as tel âge, l'autre il a l'âge d'être ta grand-mère, qu'est-ce que vous faites ensemble? Tu lui expliques, toi t'as des intérêts, et l'autre, tu lui dis, mais attention, rien, des gens qui jusque-là étaient intelligents, tu pouvais parler avec eux de Torah, de Halakha, de Pilpoul, tout ce que tu voulais, d'un coup ils n'entendent plus. Et c'est très intéressant de constater, il n'y a plus rien. Tu parles avec des termes intelligibles, il n'y a pas. Tu parles avec des termes de spiritualité, il n'y a pas. Il n'y a plus rien. Ça, la personne, et je vous répète, ça peut arriver à tout le monde. Et quand quelqu'un il est dans ce truc-là de kavod, c'est pareil, il peut écraser tout le monde. Il faut qu'il ait son kavod, il aura son kavod. Une fois, il y a un rav qui me disait, le jour où ma meilleure élève, elle s'est mariée, il était censé être heureux ou pas? Être heureux, sa meilleure élève, elle se marie, oh, ça c'est être heureux. Il dit, eh ben toute la soirée, j'étais complètement travaillé. Travaillé par quoi? Il dit, parce que sous la choupa, on m'a pas demandé de faire une bracha. Donc sous la choupa, ils ont demandé à Rav Antel de faire une bracha, et pourquoi à lui et pas à moi? Alors que moi je suis plus grand que lui, ils ont demandé au grand frère, il ne savait même pas parler, il a balbutionné, les gens ne savaient même pas si ça a quitté. Ils ont demandé à tonton, à machin, et pourquoi pas à moi? Toute la soirée, encore il a eu l'honnêteté de me l'avouer, toute la soirée, oui, être heureux, sa meilleure élève, elle se marie, il était pourquoi pas demandé à moi, et pourquoi pas à moi, et pourquoi moi je sais pas. Quand quelqu'un il est obsédé de kabbalah, il n'y a rien, il n'y a plus rien, il y a lui, et lui, et lui, et lui, et lui, et il n'y a plus rien. Vous comprenez? Et dans la jalousie, c'est pareil, et dans tout, c'est pareil. Je vous raconte une petite histoire que Rav Ben-Sion Abba Shaul y raconte. Moi, je l'ai vécu de moi-même, en France, je me rappelle. Il y avait un dîner de gala d'une grande institution. Dans le dîner de gala, ils avaient fait venir le grand rabbin de France, Rav Yosef Sitruk, Zatzal, et ils ont fait venir le grand rabbin d'Israël, Rav Bakshi Doron, Zatzal. À la table d'honneur, il y avait donc des pointures. Il y a un monsieur qui était visiblement très riche, en argent, je ne parle pas en argent, et il a dit, écoutez, vous voulez que je donne de l'argent pour l'institution, je donne combien vous voulez, mais à une condition, pendant tout le repas, je veux être assis entre monsieur le grand rabbin et entre monsieur le grand rabbin. Genre, entre les deux, tu vois, rien que pour les empêcher de parler l'un avec l'autre, comme ça, moi je suis... En plus, il était bien, bien important. Alors, le rabbin dit, ok, pas de problème. Donc, à table, il y avait les grands rabbins, il y avait lui. Maintenant, lui, il était très riche, mais à part ça, il ne pouvait pas parler un mot d'hébreu, sûrement pas de Gemara, il ne comprenait pas un mot, il ne pouvait pas parler avec le Rav Bakshi Doron. Avec Rav Sitruk, il n'avait pas le niveau pour parler le bon français de Rav Sitruk. Bref, tout le repas était comme ça. Les gens, surtout ceux qui étaient au courant qu'il avait conditionné son don par le fait qu'il allait être assis entre les rabbinim, les gens ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui, mais c'est quoi ça? Mais s'il y a de l'argent à donner, qui donne? Mais s'il veut être Talmid Chacham, il n'a qu'à étudier la Torah. C'est pas parce qu'il se met à côté de deux rabbinim que c'est devenu maintenant le grand rabbin du monde. Qu'est-ce qu'il croit? Et les gens ils se moquaient de lui. Il était tout fier comme ça, tout heureux entre les deux rabbins et tout. Il se croyait je sais pas quoi. Maintenant, moi je dis pas qu'il faut juger. Je dis, j'ai remarqué les constatations des gens. Les gens, ils étaient tout en train de se moquer de lui. Et lui, il était tout fier, tout heureux. Il croyait que les gens, ils le regardaient parce que, genre, c'est devenu la moyenne entre Rav Sitruk et Rav Bakshi Doron. Vous voyez, la moyenne entre les deux. Ou peut-être l'un multiplié par l'autre. Je ne sais pas exactement ce qu'il pensait. Dis-le Rav Ben-Sion Abba Shaul, mais tu comprends pas que les gens, ils sont en train de se moquer de toi? Tu comprends pas que si ce que tu veux, c'est du kavod, tu te retires tout kavod en montrant combien tu cours après le kavod? Mais lui, non. Lui, il était dans son monde, il était dans... Et Rav Ben-Sion Abba Shaul, il dit, parfois, quelqu'un est tellement dans son truc, dans son obsession qu'il veut du kavod, que tout le monde autour de lui, il n'existe plus. Il a besoin de son kavod, il veut son kavod, et voilà. Et quand l'homme, il est manipulé par kin'a, ta'ava et kavod, eh ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il ne peut plus rien faire. Et en dehors de ça, qu'est-ce qui est intéressant quel est le point commun entre kin'a, ta'ava et kavod, juste très rapidement, c'est que c'est des choses qui n'ont pas de fin. Quand quelqu'un il est jaloux, il sera toujours jaloux, parce que même s'il a ce que l'autre a, demain il trouvera quelqu'un qui a plus que lui. Et après-demain, quelqu'un, il ne sera jamais satisfait. Quelqu'un qui veut de la ta'ava, et qui sans arrêt, quand il a envie de donner envie à ses pulsions, eh ben, il les fait mener jusqu'au bout, il voudra toujours plus, il voudra toujours différent, il voudra toujours autre chose. Et kavod, pareil.
Donc l'homme qui est dans ce spectre-là de Kinat, Tava et Kavod, il perd toute son intelligence, il perd toute sa raison, il perd tous ses principes. Parce que 2 ans avant, tu aurais demandé à la personne, mais dis-moi, tu crois comme ça que le divorce est quelque chose de si facile? Tu crois comme ça que les enfants, ça passe après tout le monde? Tu crois comme ça que mettre l'archouma à tout le monde? Il y a 2 ans, il t'aurait dit, ah non, ma pitonne. Et d'un coup, il est dans son truc, haine, tu peux rien faire, tu peux plus rien faire. Plus rien faire. Kin'a ta'ava kavod. Si vous me demandez comment on peut expliquer ce genre de choses, y compris l'autre là qui était prêt à faire du mal à des gens, était prêt à faire du mal, tout type de gens qui font du mal aux gens, ils sont tellement obsédés par leur envie qu'ils vont même faire du mal aux autres. L'essentiel, c'est moi, il faut que j'ai ce que je voudrais. Maintenant, je vous pose une autre question. Cet homme-là qui est tombé amoureux d'une femme, et donc il a été prêt à laisser tomber toute sa famille, tous ses enfants. Disons qu'un jour, cette femme-là lui dit « je veux plus de toi ». Bon, ça va être très dur pour lui, mais disons qu'elle lui dit « je veux plus de toi », ou disons qu'elle meurt, cette femme-là. Disons. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il va retrouver sa lucidité? Très souvent, oui. Très souvent, il va dire « mais attends, en fait, ma femme était très bien. Pourquoi j'ai divorcé? Parce que j'étais dans un vent de folie que je n'arrivais même pas à comprendre. Mais en fait, elle était très bien, ma femme. Mais en fait, les enfants, il ne fallait pas les faire souffrir. » Ça veut dire que quand il était pris dans Kin'a Ta'ava Kavod, tu ne pouvais pas parler avec cette personne-là. Dès que tu as réussi à faire sortir cette personne de Kin'a Ta'ava Kavod, tout devient possible. C'est un peu comme quelqu'un qui est sous. Tu vois quelqu'un qui est sous. Il boit, il boit, il boit. Et Hachem Ishmor, combien il peut parler en mal, et quelles actions il peut faire quand il est sous, et tout ça, et tout ça. Tu le laisses cuver son vin, le lendemain, le surlendemain, c'est pas combien de temps il cuve, et combien il a bu. Tu lui dis, mais comment tu as pu faire ça hier? Je dis, non, j'ai rien fait. Je te promets, tu faisais des galipettes par terre, tu faisais n'importe quoi, tu as parlé en mal, tu as donné une baffe à ta belle-mère, ça c'est normal, tu as fait plein de choses. Comment tu as pu faire ça? Je dis, mais dis-moi, t'es sous ou quoi? J'ai rien fait. En plus, c'est suspect à toi d'être sous. Tu lui montres la vidéo. Je dis, ben, je ne me reconnais pas, mais c'est pas moi. C'est exactement ce qui se passe avec Kin'a, Ta'ava et Kavod. Je vous promets, j'ai beaucoup d'expérience. Pas beaucoup, mais suffisamment pour vous le dire. Il y a des gens, quand ils sont dans leur truc de Kin'a, Ta'ava, Kavod, ils font des choses, après ils le regrettent. Quand après ils comprennent qu'en fait c'était tout ça, c'est parce qu'ils étaient dans un truc qui les empêchait de... Après ils le regrettent. Le Rav de Breslev, il dit, tu prends quelqu'un qui voit un beau paysage, tu lui mets de l'argent ici, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit de l'argent. Ah mais il y a un beau monde, il y a plein de choses, il y a des valeurs. Ouais, mais il voit de l'argent. Et donc, pour lui, tout est l'argent. Le jour où tu le retireras, ce masque-là, il reverra la réalité. Il y a des choses qui manipulent l'être humain, qui s'appellent Kin'a, Ta'ava, Kavod, et je répète, ça peut arriver à tout le monde. Nous, c'est quoi notre devoir? Notre devoir, c'est de nous écarter au maximum de Kin'a, Ta'ava et Kavod. Et puisque ce dont je parlais maintenant, c'est Ta'ava, Chachamim, ils nous disent, ils nous demandent, il y a des barrières à mettre. Si Chachamim, il demande de faire attention à Yichud, c'est qu'il faut faire attention à Yichud. Si Chachamim, il demande de mettre un filtre sur son internet, c'est qu'il faut mettre un filtre sur son internet. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Maintenant, une fois que la personne elle est dans cette tourmente de Kin'a, Ta'ava, Kavod, je vous ai dit, tu ne peux plus rien faire. Envoie tous les rabbanim que tu veux, tu ne peux rien faire. Pourtant, c'est des gens spirituels, tu ne peux rien faire. L'expérience, elle le montre, tu ne peux rien faire. Moi-même, dans certains cas, j'ai essayé d'intervenir. Tu parles à un mur. Donc, tu ne peux rien lui reprocher, ce n'est pas de sa faute. Il est pris dans... Non, mais ce qui est de sa faute, c'est pourquoi tu t'es mis dans cette situation-là. Quand Chachamim, ils disent de faire attention, et les gens, ils disent, ouais, ça va, ils sont extrémistes, ces rabbanim, là, des filtres, des machins. Mais quand tu vois où ça arrive, et des histoires comme ça, je vous promets, chez Mishmor, combien il y en a eu des histoires comme ça, eh ben, tu comprends que Chachamim, ils avaient raison. Qui t'ont pas demandé de mettre des barrières juste pour t'embêter. Ils t'ont demandé de mettre des barrières parce que ces barrières, elles sont nécessaires. Elles sont utiles pour que l'homme, il n'en vienne pas à. Et quand tu vois combien l'imagination, elle est grande dans ces choses-là, combien les fantasmes, ils sont grands, tu comprends combien ces barrières, elles sont importantes. Le Rav Steinman, il n'a pas le droit de se mettre en Yichud avec une jeune fille. C'est pas moi qui vais avoir le droit de me mettre en Yichud. Si on me dit qu'il faut faire attention à ces choses-là, qu'il faut faire attention... Et moi, dans ma vie, plusieurs fois, pendant longtemps, vous savez, je ne suis pas le Rav qui, dès que je parle que de l'Internet. J'ai pas cette obsession-là. Et des rabbanim, ils ne peuvent pas faire un chiour sans parler d'Internet. Moi, ce n'est pas mon cas. Vous avez remarqué? Ça m'arrive 1 fois par an, 2 fois par an. Je joue mon rôle de conseiller. Et je dis aux gens, faites attention. Il y avait une élève très très proche à moi. Très très proche à moi. Elle entendait mon cours, ben elle entendait. Ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Et jusqu'au jour où elle s'est aperçue de ce que son mari faisait avec son téléphone.
Et elle s'est aperçue que son mari, quand il allait aux toilettes, au lieu que ça dure 1 minute de faire ses petits besoins, ça pouvait durer plusieurs heures. Et qu'à chaque fois quand il rentrait aux toilettes, il rentrait avec son instrument. Et ben, elle a compris des choses. Aujourd'hui, Hachem Ishmor, ils sont divorcés. Mais un jour, elle m'a parlé au téléphone et elle m'a dit, Rav, maintenant je comprends ce que vous disiez il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans et il y a 2 ans. C'est pas moi, c'est la Torah. La Torah, elle demande de mettre des barrières. Nous sommes dans un monde de fous. Aujourd'hui, en un clic sur Internet, tu arrives dans des endroits de Hachem Irachem, Hachem Ishmor. Béhémet, je racontais tout à l'heure une histoire et je m'arrête là. On a encore 2 minutes. Une dernière histoire et je m'arrête là. Je ne veux pas vous traumatiser. S'il y a des filles qui sont susceptibles, faites-moi le plaisir de sortir 2 minutes. Je peux sortir moi aussi si vous voulez, mais 2 minutes. S'il y a des filles qui risquent d'être traumatisées, jetez-vous par la fenêtre avant que je finisse ce que j'ai à dire maintenant. Je vais vous raconter juste une histoire. Ça va, tout à l'heure je l'ai dit, personne ne s'est suicidé. Je l'ai dit à la source, ça... Il y a une fille qui me téléphone il y a quelques années. Elle me dit, écoutez, Baruch Hashem, bon, c'est une fille que je connaissais bien. J'avais donné des bons renseignements sur elle dans les Shidurim. J'avais même déjà proposé, quand j'avais des occasions de lui proposer des Shidurim. Un jour, elle m'appelle, me dit, Kvod Harav, Baruch Hashem, j'ai une bonne nouvelle, je me fiance. Je dis, Baruch Hashem, c'est une bonne nouvelle, j'étais vraiment heureux. Moi, je ne suis pas une femme, tu sais, les femmes, elles auraient dit, ouais, je suis choquée, non, moi, je ne suis pas une femme, moi, je lui ai dit, je suis choquée, gentiment. Baruch Hashem. Bref, elle me dit, avec le fils d'un Rosh Yeshiva. Le fils d'un Rosh Yeshiva, oh, c'est pas le fils de Bill Gates, c'est le fils d'un Rosh Yeshiva. Je dis, Baruch Hashem. Elle me rappelle un mois après, et elle a la voix beaucoup moins enthousiaste. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Où ça en est où le mariage? Elle me dit, justement, je vous appelle pour vous demander si je continue ou pas. Je lui dis, allez-y, c'est quoi votre question? Elle me dit, écoutez, l'autre fois on était dans la rue avec mon fiancé. À un moment donné, je voulais envoyer un mail. Alors, j'avais pas de truc dans mon téléphone, de batterie. Je lui ai demandé 2 minutes, tu peux me prêter ton téléphone? Et là, je le vois, il met les 2 mains dans sa poche et il dit, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Juste un mail, quoi, c'est payant, je te paye 10 centimes et tu... Peut-être d'abord je vais aux toilettes, après je te... Bon, elle a compris qu'il y avait un problème. Elle dit, mais explique-moi, qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu caches quelque chose, t'as un problème, quoi. Dès qu'on rentre dans ton téléphone, on arrive sur des choses de chez Michelin. Il lui a avoué. Bon, ça c'est pas une histoire que quelqu'un m'a raconté, que l'autre m'a raconté, c'est en personne. Mes oreilles, là, je peux vous, sur ma parole d'honneur, mes oreilles, ma bouche est en train de vous dire ce que mes oreilles elles ont entendu. La fille, elle me dit, regardez, il m'a tout avoué. Il n'avait pas le choix. Il était rouge comme une tomate. Il m'a tout avoué. Il m'a avoué que quoi? Et là, je vous demande d'attacher votre ceinture. Moi, jusque ce jour-là, je ne savais pas que ça existait, cette chose-là. Il était inscrit à un site pour les gens exclusivement mariés. Attention, les gens pas mariés, non. Que pour les gens mariés, qui sont insatisfaits. Et donc, qui aimeraient bien faire des rencontres extra-conjugales. Genre, madame, elle est mariée, elle n'est pas contente avec son mari. Monsieur, il est marié, il n'est pas content avec sa femme. Ah, ça tombe bien, on se rencontre. Alors, pas Chas Shalom, les célibataires, eux, ils ont... Non. Que les mariés insatisfaits. Vous comprenez la gravité Hachem Erachem, Hachem Ishmor? Vous imaginez? Vous imaginez la gravité? Elle me dit... Donc moi, je lui ai demandé, elle me dit, je lui ai demandé, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu as besoin de ça? Tu n'es pas marié, tu es en dehors du... Pourquoi tu as fait ça? Non, j'étais curieux, je voulais voir. Ah bon? Et pourquoi tu t'es inscrit alors? Je dis ouais, bah au cas où. Elle était très embêtée. Elle dit, et t'as essayé de faire quelque chose? Elle me dit, de rencontrer genre une femme? Il dit, bah j'ai essayé, mais comme il fallait payer, j'ai refusé. En plus, il était avare, le gars. En plus, il était avare. Bref, je lui ai dit, et tu lui as demandé s'il était prêt maintenant à arrêter avec Internet? Elle m'a dit, ouais, bien sûr, c'est la première chose que je lui ai demandé. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ben, sur le moment même, il n'avait pas tellement le choix, il m'a dit, ouais, bien sûr, je suis prêt. Mais le lendemain, il m'a dit que non, il n'était pas prêt. Je lui ai dit, tu prends tes jambes et tu cours, tu fonces, tu dégages, tu te barres, on dit en français. Tu te dégages le plus vite possible. T'as rien à faire. Non, moi, je ne suis pas quelqu'un qui annule les shidurim, vous savez que je suis très ouvert dans ce sujet-là. Mais tu t'en vas le plus vite possible. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, un jeune fiancé, même s'il n'est pas jeune d'ailleurs, un fiancé, pendant toute la période de fiançailles, il a une chose dans sa tête, c'est sa fiancée. Le matin, il se réveille, il regarde la photo de sa fiancée. Le soir, il va dormir, il regarde la photo de sa fiancée. Toute la journée, ça va mon bonheur, ma chérie. Tout le temps. Fiancé, fiancé, fiancé. Il est obsédé par sa fiancée, il a que ça dans sa tête. Je lui dis, lui, vous êtes fiancé. Déjà, il prévoit ce qu'il va faire quand dans 1 an, il sera insatisfait. Mais tu t'imagines l'histoire chez Mishmor. Mais écarte-toi de ça tout de suite. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour vous dire que quand les gens y rentrent, et je vous assure, il y a des gens qui finissent très très loin.
Et après, quand il retrouve la raison, quand finalement il s'aperçoit que c'était pas si extraordinaire que ça, de tromper sa femme ou de machin, d'un coup, comment j'ai pu faire un truc pareil? Moi qui suis religieux, moi qui fais attention à moi-même, moi qui... C'est exactement ce qui s'appelle Kin'a Ta'ava Kavod. Donc c'est pas une nouveauté. Quand les Meraglim, à cause de Kavod, ils sont tombés bas, bas, bas. Quand le Korach, il va tomber très très bas à cause de l'envie du Kavod, eh ben c'est parce que c'est une réalité qui existe. Et si on est déstabilisé quand on entend des choses pareilles, c'est normal. On n'a pas à être déstabilisé à laisser tomber toute la Torah. Il n'y a aucune raison de laisser tomber la Torah. C'est pas parce qu'un enseignant, un rave, il m'a enseigné la Torah qu'aujourd'hui il est tombé. C'est-à-dire que cette Torah, elle vaut rien. Ok, mais il avait ses défauts. Et l'un des défauts, c'est qu'il n'a pas été capable de mettre des barrières. Et parce qu'il n'a pas mis des barrières, il est rentré dans cet état d'ivresse qui l'a mené là où ça l'a mené. C'est pas une raison pour que toute la Torah, elle vaille rien. Aucun rapport. Donc être complètement bouleversé, c'est pas la peine. Est-ce qu'on peut continuer à suivre une telle personne? Le Shulchan Aruch, il est posé de façon explicite dans Yoredea. Un Rav sheno oler bederech tova, un Rav qui ne suit pas le bon chemin. Afalpi shechacham gadolu, bien que c'est un grand sage, très intelligent, il va nous faire des super cours. Vechol ha'am tzrichim lo, et tout le monde a besoin de lui, parce que sans lui, personne n'est capable de faire de aussi bons cours que lui. Malgré tout, en lomdim mimeno atche arzor la mutav. On n'a pas le droit d'étudier, d'apprendre de lui, tant qu'il ne fait pas de chouva, tant qu'il ne revient pas vers le droit chemin. Donc c'est Nacha dans Shulchan Aruch. Le Shach il pose la question, il dit comment Rabbi Meir il a épris la Torah de son maître qui s'appelait Acher, bien qu'il a complètement dérapé lui aussi. Alors plusieurs réponses, et l'une des réponses que le Shach y rapporte, c'est de dire on n'est pas posé comme Rabbi Meir dans ce cas-là. L'autre réponse, c'est de dire Rabbi Meir était tellement grand qu'il était capable, lui, de décortiquer le bien et de jeter le mal. Mais les gens qui sont inférieurs à Rabbi Meir, comme nous par exemple, en particulier dans notre génération, ils sont incapables. Mais notre préoccupation, c'est pas ça. La plupart des gens, ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est comment on en arrive là. Et bien la recette, elle est très simple. La recette, si on ne s'écarte pas à fond de Kin'a, Ta'ava et Kavod, à nous tous, ça peut nous arriver. Il n'y a aucune garantie. Et les barrières que nos sages y mettent, c'est des barrières Chok Velo Ya'avor. On veut s'amuser avec ces barrières, et je peux vous dire que nombre de ces personnes qui tombent, c'est des personnes qui n'ont pas mis les barrières. Et je le sais de ma propre connaissance. Nombre de ces personnes qui tombent très très loin, c'est des gens qui n'ont pas mis les barrières, ils se sont sentis plus intelligents que Chachamim. Il n'y a pas plus intelligent que Chachamim, il y a moins intelligent. Alors Bezrat Hashem, je voulais juste vous dire ça. D'abord, pour que vous ne soyez pas trop troublés quand vous entendez des nouvelles de ce genre-là, parce qu'il y en a eu, et Chazé Shalom, j'espère qu'il n'y en aura plus, mais il risque d'y en avoir, parce que c'est des faits divers qui arrivent. C'est pas la peine d'être troublé, et surtout, si on est troublé, eh ben, la grande leçon qu'il faut qu'on prenne nous tous, même si on n'est pas un homme, on est une femme. Les femmes aussi, elles tombent. Il n'y a pas que les hommes qui tombent. Attention à toutes les barrières de Chachamim. Toutes les barrières. Ichoud, vous devez prendre ça pas à la légère. Internet sans filtre, pas à la légère. Vous devez prendre tout ça avec le plus grand sérieux. Je sais que c'est pas très populaire ce genre de discours, mais avec l'accord de Léa, on ne vient pas ici pour être populaire, on vient pour dire la vérité qu'il faut entendre. Voilà, merci et be'atzlacha. J'ai une question. Ouais. Mais du coup, on a le droit d'écouter des cours, par exemple, enregistrés par exemple, je sais pas, d'un rave, quand il était encore dans le droit chemin, et qu'il les a fait avant de partir en... Attendez, juste il y a des questions. Ça, oui. Ah, non, mais c'est bon. Je crois que c'était... Non, c'est bon. C'est une très bonne question. Très bonne question. La réponse est de savoir, est-ce que cette personne-là, par exemple celui qui s'est suicidé, d'accord? Celui qui s'est suicidé parce qu'il a fait des choses pas belles et qu'il s'est fait attraper, l'auteur, le fameux auteur, mais on ne donnera pas de nom de personne, comme ça on ne rentre pas dans les problèmes. Cet auteur-là, le Rav Moshe Sternbourg, lui il a dit par exemple qu'il fallait complètement arrêter de lire ses livres. Donc quand je lui ai demandé pourquoi, j'ai parlé à son fils, il m'a dit moi mon père ça fait déjà des années et des années qu'il voit dans ses livres, dans sa façon d'écrire, dans plein de choses, qu'il y a un truc un peu bizarre. Il me dit moi mon père ça fait des années qu'il dit qu'on n'a rien à faire avec ses livres. Maintenant le Rav Asher Weiss, lui d'autre part, il me dit non, les livres en eux-mêmes ils sont bien, c'est pas la peine de les jeter. Ça dépend beaucoup, ça dépend beaucoup. Si la personne, jusque-là elle était bien, et d'un coup elle a eu un mauvais... Alors depuis le moment où elle a eu un mauvais machin, après qu'elle ait ce mauvais, c'est sûr qu'on ne l'a plus écouté. Mais avant qu'elle ait eu, si... quelqu'un qui était un grand sadique toute sa vie, Kohen Gadol, le Kohen Gadol, 80 ans il était Kohen Gadol, on lui a rien reproché, pas de problème, on n'a pas dit que tu es un mauvais Kohen Gadol parce qu'à la fin tu es tombé. On te dit attention, Alta Amin Batsmecha Diom Motra. Vous comprenez? Donc si jusque-là, ce Rav-là était très sérieux, et que juste il est tombé parce qu'un jour son Yitzhara était trop fort,
Ok, tout ce qu'il a dit jusque-là, c'est très bien, très intelligent, très sérieux. Et aujourd'hui, maintenant, il faut faire attention. Vous comprenez? On peut réécouter des cours enregistrés d'un Rav, par exemple, qui n'est pas encore parti, quand il n'était pas encore parti. D'accord. À nouveau, à moins que on entende à ses propos des choses bizarres. Il y a des gens qui finissent mal et qui déjà, ça fait des mois et des années qu'il y a des gens qui disent mais il y a des trucs bizarres dans ses propos. Et, vous comprenez? Donc, faites attention. Mais surtout, Alta Amin Be'atzmecha Ad Yom Motra, c'est très très important. Alta Amin Be'atzmecha Ad Yom Motra, et c'est important. Est-ce qu'on a le droit de parler de ces gens-là? Est-ce que c'est du Lachon Hara ou est-ce que c'est... Ben, ça dépend si c'est Toilette ou pas. Ça dépend si c'est Toilette. Je sais que, en particulier dans le milieu francophone, mais pas que, quand ça parle, ça parle. Ça parle ben, partout. Donc, maintenant, est-ce que c'est une mitzvah de parler? D'abord, c'est quoi l'intention des gens qui parlent? Si leur intention c'est juste de parler en mal, à quoi ça sert? Si l'intention c'est de faire du Chilul Hashem, à quoi ça sert? Parce que les gens qui ne sont pas au courant et qui peuvent... vous êtes d'accord que c'est du Chilul Hashem? Quand on entend qu'un rab il fait des bêtises, c'est du Chilul Hashem. Vous êtes d'accord? Donc plus on peut éviter que les gens ils parlent de Chilul Hashem, mieux c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question quand vous parlez de, par exemple, une personne qui va être coincée Rachon dans la Ta'ava. Par exemple, vous avez parlé d'un rab qui va avoir une obsession pour la fille, mais il n'est pas encore tombé. Est-ce qu'il a un moyen de... Pas que un rab, hein, je dis même un rab, mais ça peut lui arriver. Mais à N'importe fortiori, qui. Est-ce que cette personne-là, elle va avoir une chance de s'en sortir ou elle va être obligatoirement happée par sa Ta'ava et Khadija tomber pour au final après ouvrir les yeux? Il faut beaucoup de rachamim pour que... Non, comment elle va faire du coup? Il faut beaucoup de rachamim. Mais c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible quand tu vois la personne. Tu penserais que ça va. Au bout d'une semaine, il allait laisser. Ok, une fois il aurait fait une bêtise avec cette personne-là, il aurait laissé. Et tu vois, non, il continue. Et les gens ils disent, mais quoi alors? C'est quelqu'un d'autre. Je vous promets, les gens ce qui les dérange le plus, c'est que je ne peux pas comprendre. Les meilleurs amis de cette personne-là, ils disent, mais je la reconnais plus. Je le reconnais plus. Je sais plus c'est qui. J'arrive pas. Et c'est parce qu'ils sont dans Kinata, Vakavon. Donc ce qu'il faut, c'est beaucoup de Rachmei Shamayim. Beaucoup parfois d'amour, de continuer à les aimer, ces personnes-là, ça peut aider malgré tout à les rapprocher, mais surtout prier pour qu'un jour ces personnes-là se réveillent. Et parfois, ce qui se passe, c'est ce qu'elle a fait la femme de On Ben Pelet. La femme de On Ben Pelet, elle a vu que son mari, vous connaissez On Ben Pelet dans la parashat Korach, il avait hyper envie de faire du kavod. Elle, au lieu de venir et de lui dire arrête, fais pas la marquette contre Moshe Rabbeinu, elle était hyper intelligente. J'ai fait tout un cours sur ça, mais maintenant il est un peu tard. Elle lui a dit, regarde, qu'est-ce que tu veux du kavod? Là, pour l'instant, tu es le serviteur de Moshe Rabbeinu. Demain, vous allez réussir à détrôner Moshe Rabbeinu, c'est Korach qui va prendre le pouvoir. Tu crois que Korach il va te mettre à toi, serviteur, maître? Il sera lui le maître, toi tu seras serviteur. Donc qu'est-ce que tu as à gagner? Tu veux du kavod, mais qu'est-ce que tu as à gagner? De toute façon, tu ne l'auras pas. Et j'ai expliqué dans un cours, justement, tout à l'heure je parlais de ça, j'ai expliqué dans un cours, c'est quoi son intelligence? Si elle lui avait dit, attention à ton olamaba, il était à ce moment-là tellement dans le kavod que il pouvait rien entendre. Si tu lui avais dit à ce moment-là, mais je vais divorcer, ben divorce. Il est tellement dans son truc kavod que tu peux plus rien parler avec lui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui dit, tu veux qu'on parle de kavod? Allez, viens, on parle de kavod. Moi, je suis une conseillère en kavod. Tu veux du kavod? T'as raison, c'est hyper important le kavod. Elle a parlé son discours. Tu veux le kavod? Allez, viens, on fait kavod ensemble. Et là, elle lui dit, mais regarde, t'as fait un mauvais calcul parce que tu vas être le serviteur de Korach. Korach, il va t'assujettir, il va te prendre le dessus. Donc, t'as rien à gagner. Moralité, qu'est-ce qui se passe? Je vous la fais en une minute. Moralité, qu'est-ce qui se passe? Korach, il va comprendre que tout ce que j'étais prêt à faire, la guerre contre Moshe Rabbeinu, alors que c'était un homme grand, On Ben Pelet, tout ce que j'étais prêt à faire, la guerre contre Moshe Rabbeinu, c'est parce que je pensais que si je faisais ça, j'aurais du kavod. Ma femme, elle m'a permis de comprendre que si je fais ça, j'ai pas de kavod. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout le kavod, tout l'argent qui était là entre les yeux, il s'enlève. Moralité, On Ben Pelet, pourquoi il s'appelait On? Pourquoi il s'appelait On? D'ailleurs, s'il était mort avec les copains de Korach, on l'aurait appelé Off. Pourquoi on l'appelait On? On, ça vient du terme Aninut. C'est quoi un Onen? C'est quelqu'un qui a perdu un proche. Avant qu'on l'enterre, il n'est pas Avel, il est Onen. On dit toute sa vie, comme ça la camarade dit, il s'appelait On parce que toute sa vie s'en est voulu. Comment un jour j'ai voulu faire la marloquette contre Moshe Rabbeinu? Ah non, sa femme, elle lui a pas dit, attention c'est grave de faire la marloquette contre Moshe Rabbeinu. Elle a juste dit, t'as un problème de tactique. Tu vas payer des tomates à 2 shekels alors tu pourrais les avoir à 1 shekel. C'est ça qu'elle lui a dit sa femme. Comment d'un coup, dès qu'il s'est réveillé, c'est tellement grave. Vous savez pourquoi? Parce que sa femme, elle lui a dit, lui, c'était un homme intelligent, il savait qu'il ne faut pas faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Mais tout ce qui était prêt à faire la guerre contre Moshe Rabbeinu, il voulait du kavod. Dès qu'il comprend que ce n'est pas la façon d'avoir du kavod, eh ben ça y est, tout ce kinata ava kavod, là, il s'en va. Donc d'un coup, il se rappelle, waouh,
Moi, j'ai voulu faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Ça y est, il est sorti maintenant de ce loop-là de Kinata Avakavod. D'un coup, il fait tchouva. Toute sa vie va s'en vouloir. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens qui sont dans une obsession. Le jour où ils arrivent à s'en libérer, ils disent mais c'est moi, mais j'étais prêt à faire ça. Mais j'ai renoncé à toute ma vie pour 2 minutes de bêtises. Shani Hazor, Bezrat Hashem. Betzlacha, désolé d'avoir tardé.